Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle, mais spécifiquement les réseaux agentiques. Donc aussi, on appelle ça les réseaux multi-agents. C'est dès qu'on va avoir plusieurs intelligences artificielles avec des spécialités et ils vont pouvoir interagir les uns avec les autres pour pouvoir accomplir une mission globale. Et c'est pas anodin que je vous en parle parce qu'en fait, c'était un sujet que je maîtrisais et dont je parlais. Vous pouvez voir la vidéo ici. J'en parlais déjà. Je faisais des conférences sur ce sujet où on va avoir une IA avec plusieurs intelligences artificielles spécialisées qui vont interagir après avec des outils, donc des bases de données, des bases d'informations, des bases de connaissances ou même un outil pour envoyer des emails par exemple, et ils vont remplir une mission. Et je vous en parle pourquoi? Parce que l'objectif de cette chaîne, c'est d'être pratico-pratique et de permettre à tout le monde au final de prendre l'opportunité de l'intelligence artificielle sans se faire écraser. Et c'est un sujet dont je parlais un peu plus d'un an maintenant, et c'est arrivé plus vite que ce que je pensais. Donc j'en parlais déjà, on avait déjà mis des choses en place. Pour ceux qui connaissent, on avait déjà LangChain, ce genre de choses qui permettaient de le faire. Mais aujourd'hui, les grosses entreprises sont en train d'en parler, et les petites, ça va pas faire beaucoup de temps avant que ça arrive. L'idée, c'est qu'en fait, aujourd'hui, un travailleur, c'est quoi? À l'époque, on avait une personne qui était spécialisée. Par exemple, regardez, moi j'ai pris l'exemple du métier de commercial. Je lui demandais les étapes à l'IA de A à Z, quelles sont les différentes tâches qui vont être faites. Par exemple, on va avoir une personne à l'époque qui était que dans la prospection. C'était la personne qui appelait, qui appelait, qui appelait, qui faisait les rendez-vous à la limite, mais elle faisait que ça. Elle était spécialisée dans une tâche, dans une mission, si on veut, une sorte de sous-mission. L'idée, c'est qu'ensuite, on va avoir la révolution avec l'information. Les travailleurs doivent être beaucoup plus polyvalents, doivent avoir beaucoup plus de tâches à faire. Et au final, on se rend compte que le travailleur a évolué au-delà d'une tâche principale à un processus métier. Donc un processus métier, ça va être plusieurs tâches les unes après les autres qui font vivre l'entreprise. Donc regardez, encore une fois, on fait la prospection, on fait le contrat, on fait la découverte du client, on fait aussi la négociation, on finalise le contrat, on envoie ça aux équipes commerciales, aux équipes administratives, puis après on fait le suivi, on reste dans notre CRM, le commercial, il fait absolument tout aujourd'hui. Et ça, en fait, c'est une grande force, mais qui n'est pas appliquée absolument partout. Parce qu'en fait, il y a un enjeu aujourd'hui où une personne dans une PME, par exemple, va avoir tout un processus, il doit faire plein de choses, même parfois il va aider les équipes, bon, je sais de quoi je parle, hein, mais je vais aider les gens à sortir les cartons des camions, par exemple. Enfin, je vous dis des bêtises, mais c'est l'idée. Aujourd'hui, une personne dans une PME, par exemple, va faire beaucoup plus de choses, va avoir un champ d'action qui va être beaucoup plus grand que, par exemple, un spécialiste dans une grande boîte qui va faire que de l'appel, de la prospection toute la journée. Et cette personne, justement, il y a un plus gros risque qu'elle se fasse remplacer par l'intelligence artificielle. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis en train de travailler, donc je suis développeur dans l'intelligence artificielle depuis quelques années, et je suis en train de développer une solution de réseau multi-agents pour mon entreprise. Donc, je ne veux pas remplacer des gens, moi, je n'ai pas encore d'employés. Mais l'idée, c'est que je peux créer des jobs. Donc, ce que j'appelle des jobs, ça va être des processus métiers. Et dans ces processus métiers, tout simplement, il va y avoir toute une vague de tâches à faire pour pouvoir accomplir la mission globale. Et en fait, je vais avoir plusieurs IA qui vont faire plusieurs fois la tâche, plusieurs différentes, qui vont ajouter les différents résultats pour avoir un truc au final qui va être carré. J'en suis pas à envoyer les mails automatiquement, mais on avance très bien là-dessus. Et l'idée, c'est qu'en fait, tout ça, c'est un petit processus, c'est une sorte de micro-processus. Et si vous regardez encore une fois dans ChatGPT l'idée qu'on a ici, je pourrais par exemple simplifier et automatiser tout ça. Et en fait, on a des outils qui arrivent de plus en plus, où on a plusieurs IA qui vont interagir avec d'autres, qui vont remplir cette tâche, qui va définir par exemple la cible, l'autre ensuite qui va constituer la base de données des clients, l'autre qui va commencer à rédiger les emails et les envoyer, et l'autre qui va planifier les rendez-vous. En fait, on va avoir plusieurs IA qui vont se partager les différentes responsabilités et accomplir cette mission d'une efficacité telle que l'humain en fait ne peut pas suivre derrière. Et en fait, les personnes qui vont être spécialisées que là-dedans, qui font pas d'autre chose, qui n'ont pas un angle de possibilité, un angle de mission beaucoup plus grand que ça, ils vont se faire remplacer. Donc moi, la première chose que je pourrais vous dire, donc je suis formateur, consultant et même développeur dans l'intelligence artificielle, je vois un peu comment ça avance les entreprises, je peux vous le dire. L'idée, c'est en fait de s'intéresser à qu'est-ce que c'est mon scope d'action. Si vous êtes vraiment spécialisé sur un élément et qu'il y a un enjeu où 80% de vos tâches, ben c'est quelque chose qui pourrait être remplacé par l'IA, là il y a un vrai danger. Donc là, il va falloir demander par exemple au patron, voir qu'est-ce qui est possible au niveau de votre situation, voir les formations qui vont être accessibles, pousser un petit peu dans votre entreprise l'idée d'essayer de prendre plus de responsabilité, parce que là, il y a un vrai risque que les personnes dans cette situation vont se faire remplacer par ce genre de réseau multi-agents. Et tout le monde en parle aujourd'hui, hein. On dit que l'année 2025, c'est l'année des agents intelligence artificielle. Donc chaque agent, ça va être une IA qui va s'occuper de telle tâche, telle tâche, telle tâche. Donc il faut faire attention à ça.
Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de toujours vous former, d'essayer d'avoir une proposition de valeur au niveau de votre poste. Je sais que c'est pas toujours facile, mais d'essayer de chercher plus de missions, d'essayer d'étendre votre champ d'action pour qu'en fait vous ne soyez pas bloqué 90-80% de votre temps sur une tâche, parce qu'en fait ça arrive de plus en plus qu'on est en train de faire des réseaux multi-agents où on a des IA qui sont spécialisés dans notre tâche et qui essayent malheureusement de l'apprendre. Donc moi aujourd'hui, là où je suis content, c'est que la majorité des travailleurs ne sont pas sur une seule tâche ou sur une seule micro-mission, mais ils ont vraiment un panel d'exécution qui est assez grand. Il y a toujours une grosse plus-value au niveau de l'humain pour tout ce qui va être sa compréhension de l'écosystème, de son entreprise et de ses clients. Donc il y a toujours une grosse plus-value au niveau de l'humain, mais je sens que pour ces tâches simples, on essaie de plus en plus les simplifier. C'est ce que j'appelle aussi l'intégration de l'IA à l'échelle de l'entreprise, où on essaie de simplifier les outils, on essaie de simplifier les processus pour après mettre de l'IA absolument partout et que l'humain fasse le minimum d'efforts pour un maximum de valeur. C'est vraiment ça l'idée. Donc en somme, je vous invite à toujours vous former. Vous avez cette chaîne, hein, elle est là pour ça aussi. Moi, je donne des conseils pratico-pratiques. Je vois que ça, c'est en train d'arriver comme... C'est une grosse tendance, hein. Je vois tous les outils qui sont en train de se déployer. Ce qui est assez fou aussi, c'est qu'au final, on n'en parle pas beaucoup. Moi, par exemple, regardez, j'ai même en vrai, enfin, parce que j'ai vu les articles passer dans mes newsletters, hein, j'ai une quarantaine de newsletters à laquelle je suis abonné. J'essaie de retrouver le nom de l'outil que Google a mis en place, j'arrive pas à le trouver. Le problème, c'est que moi, je sais qu'il existe maintenant cet outil, je sais qu'il existe ce framework hein, de développement pour faire du multi-agent. Mais le problème, c'est qu'en fait, le grand public n'en parle pas. Personne n'en parle parce que personne comprend exactement. Et en même temps, comme je vous le disais, moi j'en parlais il y a plus d'un an parce qu'en fait, je suis développeur, je parle avec les développeurs de Google quand je peux, et forcément, je suis un petit peu plus au courant. Ça va arriver vite. Il faut se préparer, il faut vraiment se former, il faut chercher à étendre son pôle de responsabilité. Faire attention parce que dès qu'on est trop spécialisé, il y a un risque que les 90% des tâches que l'on fait on puisse se faire remplacer. Donc je vous invite à vraiment faire attention, même s'il y a toujours une grosse plus-value au niveau de l'humain. D'ici 2, 3, 4, 5 ans, je dirais maximum, peut-être 3 ans maximum, on va voir ces réseaux multi-agents où l'IA va faire une bonne partie des tâches, va commencer à envoyer les emails elle-même, à récupérer les bases de données, récupérer l'information, la traiter, la renvoyer à un client. C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver à une grande vitesse. Donc ça, c'est important. Et ce qui va être important aussi, ça va être de chercher un métier ou une spécialité au sein de notre métier qui ait beaucoup plus de difficultés à être remplacé avec l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, par exemple, moi en tant que développeur, je ne vais jamais faire de front. Donc le front, c'est les interfaces, hein, c'est tout ce qui va être les pages web comme ça, ce qu'on appelle le joli quelque part, tout ce qui est joli. Parce qu'en fait, on a des IA qui me font absolument tout ça. Moi, le développeur back-end, donc c'est tout ce qui va être la logique, ça c'est mieux. Et tout ce qui va être le DevOps, c'est ce qui va être le cloud et la cybersécurité. Là, il y a un gros risque si on essaie d'intégrer l'IA. Donc la question, c'est en fait, quels sont les métiers ou quelles sont les tâches sur lesquelles je pourrais augmenter mon niveau de compétence qui ne peuvent pas être remplacés par l'IA? Ou si c'est remplacé par l'IA, le risque est tel qu'au final, est-ce que ça vaut le coup d'économiser, allez, 20 000 euros par mois pour peut-être perdre ma boîte qui a mis 30 ans et demi en place. Donc voilà, je vous invite à essayer de vous concentrer, réfléchissez-y, je sais que c'est pas forcément facile, c'est pas aussi positif que ce que je fais en général comme vidéo, mais je le vois de plus en plus arriver, même moi je suis en train de faire mon propre outil dans mon entreprise, donc je peux vous dire que ça va vite, ça va très vite, donc faites attention, hein, je tiens, abonnez-vous, hein, je vous donne toujours les meilleurs conseils en tout cas, je vous souhaite bon courage en tout cas, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à très bientôt, au revoir.